إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors, ceci est la traduction d'un livre du Cheikh Rabi', qu'Allah le préserve. Le livre s'intitule Al-Maqalatul Athariya fi Raddi ala Shubhati wa Tashribat al-Haddadiyya, que j'ai traduit par les paroles textuelles réfutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Nous allons donc traduire ce livre, et qu'Allah nous facilite afin qu'on puisse terminer la traduction de ce livre. Mais pourquoi j'ai choisi ce livre? Tout d'abord parce que le contenu de ce livre provient d'un grand savant de la Sunna reconnu auprès des savants de la Sunna, des gens de la Sunna, n'en déplaise aux hommes de secte. Aussi parce que ce livre traite un problème grave que nous vivons au Gabon avec les Haddadiyya Takfiri et à leur tête le frère Abdelaziz Dipaga. Vu ces troubles que nous vivons au Gabon concernant les questions de Takfir, les questions de Iman, j'ai donc décidé de faire la traduction de ce livre, car il traite clairement les problèmes que nous vivons au Gabon sur ces sujets. Et il réfute clairement et avec preuve ces innovateurs Haddadi et Takfiri qui sont au Gabon, mais aussi ceux qui sont dans d'autres pays, car les Haddadi et les Takfiri ont les mêmes fondements, même s'ils sont de pays différents. Donc, on va faire la traduction de ce livre, mais avant ça, nous allons faire une introduction dans laquelle nous allons éclaircir quelques points et réfuter certaines ambiguïtés des Haddadi et Takfiri et du frère Abdelaziz qu'Allah le guide. Mon but ici n'est pas de dénigrer qui que ce soit, mais de montrer la vérité aux gens. De montrer la vérité aux gens qui se font tromper au Gabon par ce frère, et à ceux qui se font tromper par les Haddadiyya et les Takfiri en général. Nous n'allons pas insulter quelqu'un, d'ailleurs, ce n'est pas dans nos habitudes. Notre but est de mettre les musulmans en garde contre le mal de ces innovateurs. Et il y a des sujets qu'on va détailler, des sujets que je ne voulais pas détailler par rapport au niveau de beaucoup de frères au Gabon. Mais ces innovateurs-là, ces innovateurs Haddadi et Takfiri qui sont au Gabon, m'ont contraint à détailler cela. Car cette réfutation s'adresse de prime abord aux frères du Gabon. Car il y a toute une fitna au Gabon en ce moment sur ces questions-là. Même si la réfutation reste quand même générale à tous les Haddadi et Takfiri du monde francophone. Et je demande aux frères de bien écouter ces réfutations, surtout ceux qui suivent le frère Abdelaziz, de délaisser le fanatisme de côté, de délaisser l'injustice de côté et d'accepter la vérité que je vais transmettre dans ces réfutations, même si vous me détestez. Le Cheikh Bin Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans un audio intitulé Ya'rafu ar-rijal bil-haqq. Ya'rafu ar-rijal bil-haqq. L'audio se trouve sur internet. Vous pouvez trouver également cet audio dans ma chaîne Telegram. Le Cheikh Bin Baz a dit, il a dit ceci, je cite, l'étudiant en sciences regarde les preuves. Il ne se préoccupe pas du fait que ça soit la parole d'un tel ou tel auteur. Car la vérité n'est pas reconnue à travers les avis des gens, mais on reconnaît plutôt les gens à travers la vérité. Lorsque la vérité apparaît dans les propos d'une personne, il est obligatoire de l'accepter. Et lorsque l'erreur apparaît dans ses propos, il est obligatoire de la rejeter. Même si ce dernier est grand, ou même si l'auteur est grand comme Ibn al-Qayyim,
ou le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ou même celui qui est plus grand qu'eux. Tout tourne autour des preuves religieuses. Lorsque dans les preuves apparaît la justesse de la parole de quelqu'un, il est obligatoire de prendre cela. Dans le cas contraire, non. Il n'est pas permis à l'étudiant en sciences d'accepter la vérité car elle a été dite par un tel et de la rejeter parce qu'elle a été rejetée et de la rejeter parce qu'elle a été rejetée par un tel. Non, ceci ne fait pas partie du comportement des gens de science. La vérité est plutôt acceptée avec preuve et le faux rejeté avec preuve. Fin des citations. Le Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son explication de Nouniya, au tome 4, à la page 24, il dit ceci. Il est obligatoire à l'homme de parler avec justice. Si la vérité vient d'un ennemi, accepte-la. Et si le faux vient d'un ami, rejette-le. Fin des citations. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, la vérité doit être acceptée même si elle provient de celui qu'on déteste. Le faux doit être rejeté même s'il provient de celui qu'on aime. L'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens, minimiser les gens. Aussi, les curieux, je vous demande de ne pas chercher à écouter ce frère, Abdelaziz. Si vous n'avez pas de science, il a plein d'ambiguïtés. Et je profite à rappeler, quand on dit qu'on doit accepter la vérité, même si la vérité provient de celui qu'on déteste, ou même si ça provient d'un tel ou un tel, ça ne veut pas dire que tu dois aller étudier auprès des innovateurs, que tu dois aller prendre ta science auprès des innovateurs. Non. Mais si la vérité te parvient, tu te dois de l'accepter. Tu te dois de l'accepter parce que c'est la vérité, c'est le haqq. Et donc tu dois accepter cela. Mais ça ne veut pas dire que tu dois aller chercher la science, tu dois aller t'asseoir auprès des innovateurs. Dire que non, je m'avais m'asseoir auprès des innovateurs pour prendre la science. Parce qu'on a dit qu'on doit accepter la vérité. Là, ce n'est pas ça. Tu ne prends pas ta science auprès des innovateurs. Mais si la vérité te parvient, tu te dois d'accepter cette vérité-là. Peu importe qui a dit cette vérité, tu te dois d'accepter ça car c'est le haqq, c'est la vérité. Donc il faut faire la différence, il ne faut pas s'embrouiller ici. Alors, pour revenir à notre livre. Alors ce livre est un regroupement des paroles du Cheikh Rabi'. Ce n'est pas que le Cheikh Rabi' a écrit un livre qui regroupe tous ces propos-là, non. Il a fait des écrits, et ces écrits-là ont été regroupés dans un seul livre, qui a été appelé Al-Maqalat al-Asariyya fi Radd ala Shubhat wa Tashribat al-Haddadiyya. Et ce n'est pas le Cheikh Rabi' qui a donné le titre de ce livre. C'est celui qui a regroupé les propos du Cheikh Rabi', contrairement à ce que le frère Abdelaziz a dit. Il a dit dans un de ses audios, où il explique Masailul Iman du Cheikh Al-Fawzan, des cours où il met son poison, et dans ces cours-là, il y a plein d'erreurs et des égarements, des tromperies, et on va réfuter certaines erreurs et certains égarements et certaines tromperies, Inch'Allah, qui se trouvent dans ces audios-là. Alors, il a dit, et ceci afin quoi? Afin que vous voyez clairement la voix de cet homme. Afin que vous voyez clairement la voix de cet homme. Alors, il a dit là-bas, dans l'audio qui dure 39 minutes, 55 secondes, il a dit, je cite, ces maqalat-là, tous les propos de Cheikh Rabi' là, ont été regroupés dans un livre qu'il a appelé
المقالات الأثرية في رد الشبهات الحدادية de Rabi' al-Madkhali. Bon, déjà le titre n'est pas correct, il a retiré des mots. Bref, ce n'est pas le Cheikh Rabi' qui a donné ce titre-là au livre. C'est celui qui a regroupé les propos du Cheikh Rabi'. Donc je disais tantôt que ce livre est un regroupement des propos du Cheikh Rabi'. Le livre a été édité 2 fois par la maison d'édition Miras al-Nabawi. Dans la première édition, le livre était plus petit en termes de pages. Dans la deuxième édition, il y a eu plus de pages que dans la première édition. Plus précisément, 587 pages. Donc c'est un livre de 587 pages. Et ils ont fait sortir la nouvelle édition là, cette année. Il y a plus de pages car on a ajouté d'autres propos du Cheikh Rabi' en rapport toujours avec le sujet. Bien en rapport avec le sujet toujours. Alors ce livre parle de quoi? En fait, ce livre réfute les Haddadiyya. Et on verra qui sont les Haddadiyya. Dans ce livre, le Cheikh Rabi' réfute Adil al-Hamdan. Il réfute Abdullah al-Ghamidi, qui s'appelle aussi Abu Asim. C'est lui qui a affirmé avoir envoyé certaines paroles du Cheikh Rabi', bien évidemment avec des mensonges, au Lajnat al-Da'ima, précisément au Mufti, où il leur demande de lire ce livre, Et on reviendra sur cette histoire, Inch'Allah. Car le frère Abdelaziz a menti sur le Lajnat al-Da'ima concernant le Cheikh Rabi' en se basant sur ce que ce Abu Asim là a propagé, soi-disant venant du Mufti d'Arabie Saoudite. Donc, le Cheikh a réfuté dans ce livre Adil al-Hamdan, Abdullah al-Ghamidi, qui est Abu Asim, Imad Farraj, d'Égypte. Une tête parmi les têtes des Haddadi en Égypte. Imad Farraj. Et celui-là, au départ, il reconnaissait la place du Cheikh Al-Albani et du Cheikh Rabi', et après il a commencé à dénigrer ces 2 savants-là. Et c'est lui-même qui propageait le livre de Mahmoud al-Haddad, où il dénigre les savants, le Cheikh Al-Albani. Et là-dedans, le Cheikh Rabi', donc dans le livre qu'on va traduire, là-dedans le Cheikh Rabi' parle de la question de celui qui délaisse les actes apparents. Celui qui délaisse les actes apparents, par paresse, est-il musulman ou pas? Est-il musulman ou pas? Celui qui délaisse les actes apparents. Y a-t-il des savants qui ont dit que celui qui délaisse les actes apparents, il reste musulman, mais pervers? Donc y a-t-il une divergence entre les savants de la Sunna sur ce sujet ou pas? Le Cheikh Rabi' parle de cette question dans ce livre. Le Cheikh cite également dedans les paroles des savants concernant les ahadiths de Shafa'a. Il réfute ceux qui disent que ce sont des ahadiths ambigus. Il parle aussi de la question de l'excuse pour cause d'ignorance, en mentionnant les paroles des savants. Il parle de la question de celui qui délaisse la prière. En résumé, c'est ça. Il parle de plusieurs sujets dans ce livre. Il parle de plusieurs sujets, c'est-à-dire il y a d'autres sujets qu'il traite dans le livre, mais en résumé, c'est ça. En résumé, c'est ça. Mais il parle aussi d'autres sujets qu'on verra tout au long de la traduction. Mais en résumé,
il traite ces questions-là que je viens de mentionner dans ce livre. Alors, avant qu'on amorce la traduction du livre, qui sont les Haddadiyya? Donc on va d'abord parler des Haddadiyya et je vais vous mentionner certaines erreurs et égarements du frère Abdelaziz Dipaga, le Haddadi Takfiri, ainsi qu'une réfutation de ceci. Après, nous allons commencer la traduction du livre, Inch'Allah. Alors, qui sont les Haddadiyya? À la base, ce terme Haddadiyya est une affiliation à un homme au nom de Mahmoud al-Haddad. Et vous verrez les ressemblances avec le frère Abdelaziz Dipaga sur certains points quand on va parler des Haddadiyya. Alors ce Mahmoud al-Haddad, cet homme-là, c'est un homme à la base il est de l'Égypte. Il est de l'Égypte à la base. Il est venu en Arabie Saoudite pour travailler à la base. On dit qu'il s'est assis dans quelques assises du cheikh Al-Abbad et de certains gens de science, Wallahu a'lam. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à dénigrer les savants, au point de dire qu'ils sont laxistes envers les gens de l'innovation. Et il y a eu un groupe de jeunes qui l'a suivi, des gens faibles en sciences. Et il les a trompés avec des techniques comme il faut suivre la sunna, il faut suivre les salafs, il faut délaisser les bid'ah, etc. Et vous verrez que les Haddadiyya sont comme ça. Ils vont vous montrer qu'ils ont un grand respect, qu'ils ont une grande considération pour les salafs. Il faut suivre les salafs, lisez les livres des salafs, revenez aux livres des salafs. En fait, ils viennent avec ça pour faire quoi? C'est pour éloigner les gens des savants contemporains. C'est pour éloigner les gens des livres des savants contemporains, des explications des savants contemporains. Donc ils vont vous dire, lisez les livres des salafs, revenez aux livres des salafs. Naam, une parole de vérité, mais par laquelle ils visent le batil, le faux. Donc, ils viennent avec ça, lisez les livres des salafs, il faut revenir aux livres des salafs. Qu'est-ce que les salafs ont dit? Prenez les paroles des salafs. Mais ce qu'ils visent là, c'est quoi? C'est éloigner les gens des savants contemporains afin de faire quoi? D'expliquer eux-mêmes ces livres-là. Les livres des salafs là. Ceci afin de mettre leur poison. Afin de mettre leurs égarements. Vous voyez, donc, c'est comme ça qu'ils trompent les gens. Ils montrent qu'ils ont une grande considération envers les salafs, et qu'ils ont une grande considération pour les salafs, naam. Et donc, ils viennent avec ça. Lisez les livres des salafs. Les salafs ont dit ceci, les salafs ont dit cela, il faut revenir au kutub des salafs. Parfois, tu apportes une parole d'un savant, tu dis, lis les livres des salafs, repars aux livres des salafs. Donc, celui qui n'a pas de ilm, s'il ne fait pas attention, il peut être trompé. Il peut être trompé parce qu'il va voir comment, c'est-à-dire qu'il montre ici comme si, c'est-à-dire, il est en train de faire, c'est-à-dire, de manifester ou de montrer en fait qu'il a une grande considération pour les salafs. Alors que derrière tout ça se cachent des catastrophes. Et c'est comme ça qu'ils sont. Ils montrent en apparence, c'est-à-dire ils font croire en fait qu'ils ont une grande considération pour les salafs. Mais quand ils viennent avec tout ça, le but en fait c'est quoi? C'est d'éloigner les gens des savants contemporains. Pour que les gens se retrouvent comme ça, ils vont se retrouver là, seuls, avec les koutoub des salafs, et eux ils viennent faire des explications. Ils viennent expliquer ces livres-là. Et ainsi, ils mettent leur poison. Et c'est comme ça même avec les questions du takfir,
les questions des bid'a. C'est-à-dire, ils vont vous montrer qu'ils ont vraiment, c'est-à-dire, ils combattent le shirk, qu'ils combattent le kufr, qu'ils combattent les bid'a. Ils montrent ça, en fait. Donc, celui qui ne les connaît pas, il peut être trompé. Ils vont te dire comme ça, non, le shirk, hein, celui qui fait le shirk, c'est un mécréant. Celui qui fait le kufr, c'est un mécréant. Celui qui tombe dans la bid'a, c'est un mubtadi', c'est un innovateur. Les gens parlent aujourd'hui de uzr bil jahl. Quel uzr bil jahl? Quel uzr bil jahl? Quelle excuse pour cause d'ignorance? Celui qui fait le shirk, c'est un mushrik. Celui qui fait le kufr, c'est un kafir. Celui qui fait la bid'a, c'est un mubtadi'. Quelle excuse pour cause d'ignorance? Vous défendez le shirk, vous défendez la bid'a, vous défendez le kufr. Donc celui qui n'a pas de base et qui ne fait pas attention, qui ne connaît pas ces gens-là, il peut être trompé, il va dire, oh, mais c'est vrai. Vraiment, lui là, il est contre le kufr, il est contre le shirk, il est contre les bid'a. En fait, il veut faire croire que ceux-là qui vont dire non, ce n'est pas, c'est-à-dire c'est pas toute personne qui tombe dans l'innovation qui devient automatiquement innovateur. Ce n'est pas tout celui qui tombe dans le shirk qui devient automatiquement mécréant. Donc, ils veulent faire croire que celui qui dit ça, ou ceux qui disent ça, en fait, ils sont en train de défendre la bid'a, ils sont en train de défendre le kufr, le shirk. Donc, celui qui ne fait pas attention, il va être trompé. C'est comme ceux... Et puis quand ils disent ça, ils se disent que là, ils sont forts, quoi. Hein? Comme ce Hazimi-là, le Hazimi, cet égaré-là, ce takfiri-là, dans une assise, comme ça, il dit, celui qui croit ceci ou qui dit cela, tout de suite, je fais son takfir, tout de suite, bi'ainihi, tout de suite. Vous voyez? Et ces suiveurs-là, hein, ces suiveurs égarés-là, ils sont là, ils disent, ah, Al-Hazimi a encore frappé aujourd'hui. Al-Hazimi a encore frappé aujourd'hui. Et j'ai vu un là, et c'est ça, le frère même Abdulaziz, il a pris ça avec lui. Il dit ça. Ah, mais emmenez-moi quelqu'un qui fait ceci ou cela, tout de suite, je fais son takfir, tout de suite. Bi'ainihi. Et il y a aussi un suiveur, celui qui suit le frère Abdulaziz, n'est-ce pas, aveuglement là. Lui aussi, j'écoutais aussi répéter ça. Non, amène-moi quelqu'un tout de suite qui fait le shirk, tout de suite je fais son takfir, je dis que c'est un mouchrik. Donc là, ils se disent que vraiment là, ils sont forts. Oui, amène-moi tel qui fait le shirk, tout de suite je fais son takfir, bi'ainihi, tout de suite. Vous voyez ça? Donc ce Al-Hazimi là, il dit ça comme ça dans l'assise. Et voilà comment ses suiveurs se disent, oh, Al-Hazimi a encore frappé aujourd'hui. Al-Hazimi a encore frappé aujourd'hui. Il a frappé quoi? Vous voyez? Vraiment, c'est triste, quoi. Donc, faites très attention. Ils ont des techniques comme ça. Ils vont vous montrer qu'ils ont une grande considération pour les salafs, que vraiment ils sont contre le kufr, le shirk, jade. Donc ils viennent avec des choses comme ça pour montrer que vraiment, c'est-à-dire ils vont montrer vraiment qu'ils sont contre le kufr, le shirk, les bid'a. Mais ils font quoi? Ils sont dans de l'exagération et ils profitent à dès que tu es trompé comme ça, allez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont injecter leur poison, leurs égarements. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas tout celui qui prétend suivre les salafs qui suit réellement les salafs. Il faut faire attention. Donc les gens doivent faire preuve de clairvoyance concernant ces gens-là. Alors, donc il a trompé, donc ce Mahmoud al-Haddad là, il a trompé des jeunes comme ça. Donc il faut suivre la sunna, il faut suivre les salafs, il faut les laisser les innovations, etc. Et donc il y a des jeunes qui l'ont suivi. Et il a pris ces jeunes là, il les a montés contre des savants.
Comme ce que le frère Abdelaziz fait aujourd'hui. Il monte des frères contre le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Rabi', l'imam Abu Hanifa, Ibn Hajar. Alors, ce Mahmoud al-Haddad là, il a commencé à faire une guerre terrible aux savants. Il a dénigré les savants, anciens comme contemporains. Il a dénigré l'imam Nawawi, Ibn Hajar, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Abil Izz, Ibn Abil Izz al-Hanafi, jusqu'au Hay'atu Kibar al-Ulama. Il a même dénigré le Hay'atu Kibar al-Ulama. Lorsqu'ils ont fait la fatwa, ou à cause de la fatwa qu'ils ont faite concernant la guerre du Golfe. Et chez lui, les pervers sont des gens de passion. Ce sont des gens de passion, de l'innovation. Or, par exemple, celui qui fait le zina, c'est un pervers. Mais est-ce qu'il est innovateur? Non. Et ce Mahmoud al-Haddad là, pour lui, presque tous les musulmans sont dans le irja. Pour lui, presque tous les musulmans sont dans le irja. Et c'est la voie qu'Abdelaziz a commencé à emprunter. Presque tout le monde est dans l'irja. Sauf quelques personnes. Alors, ce Mahmoud al-Haddad, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans son explication de la croyance d'Abu Hatim al-Razi et d'Abu Zur'a. Il dit à la page 88 à 89. Donc là, il parlait des erreurs des gens de la Sunna, d'après lui, selon lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit وعامة المسلمين من زمن على الإرجاء وعامة أهل الرأي عليه لأنه مذهب أئمتهم وما أدري كيف وقع بعض أهل السنة في هذين الخطأين. Il dit quoi? Il dit les musulmans en général sont dans l'irja depuis longtemps. De même les gens de Ra'i, car c'est la voix de leurs imams. Je ne sais pas comment certains gens de la sunna sont tombés dans ces deux erreurs. Ensuite, il a cité les deux erreurs. Il a commencé à réfuter le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah en faisant comprendre, il a réfuté le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah en faisant comprendre qu'il prend le cas des Murji'a à la légère. Et il a réfuté ceux qui disent Murji'atu Ahli Sunnah. Il a dit prends garde au mensonge. Puis il a cité la deuxième erreur. Il a fait comprendre que beaucoup de savants de la Sunna contemporain conseillent le livre Al-Aqidatu Tahawiyya et son explication. Alors que le livre, il dit, en lui-même et l'explication contiennent des grandes catastrophes, des fléaux, l'irja et autres. Donc, la première erreur, c'est que les musulmans sont presque tous dans l'irja. La deuxième erreur, selon lui, le fait de conseiller le livre Al-Aqidat al-Tahawiyya et son explication. Et quand il donne l'explication du irja, qu'est-ce qu'il dit dedans? C'est-à-dire dans son explication du irja, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit dedans? Il dit, chez eux, donc les Murji'a, chez eux,
le musulman ne devient jamais mécréant. Car pour eux, la foi est une chose et les œuvres sont une autre chose. Ils ont séparé la foi des œuvres. Donc, pour lui, pour Mahmoud al-Haddad, les musulmans sont sur cette croyance-là depuis longtemps. Donc pour lui, les musulmans sont sur cette croyance-là depuis longtemps. Puisqu'il a dit que les musulmans en général sont dans l'irja depuis longtemps. Vous voyez? Et dans son explication du irja, il dit ça. Et c'est comme le frère Abdelaziz qui ment sur des salafis en disant que chez eux, personne ne devient mécréant. Un mensonge clair. Et après il dit non, en fait il se cache derrière le uz bil jahl, l'excuse pour cause d'ignorance. Ils vont toujours t'apporter des excuses, etc. Regardez le kazib. Kullu hadha kazib. Kazib wa dajjal. Alors, donc pour lui, pour Mahmoud al-Haddad, les musulmans sont, c'est-à-dire presque tous les musulmans sont dans cette croyance-là. Et vous allez voir les Haddadiyya, vous allez voir beaucoup de Haddadiyya aujourd'hui. Pour eux, les musulmans sont dans l'irja, sauf ceux qui sont d'accord avec eux, dans leur conception. Sinon, le reste là sont dans l'irja. Et vous allez trouver certains parmi eux, ils vont vous classer, ils vont faire une liste comme ça. Hein. Ils vont classer les savants. Tel savant est dans l'irja, tel savant dans l'irja, tel savant est tombé dans l'irja. Jusqu'à un qui a même dit que le Cheikh Al-Fawzan, pourtant les Haddadiyya aujourd'hui, ils vont beaucoup prendre certaines paroles du Cheikh Al-Fawzan, parce que ces gens-là en réalité se cachent derrière le Cheikh Al-Fawzan. Mais ils ne sont pas sur la voie du Cheikh Al-Fawzan. Donc ils vont prendre des paroles du Cheikh Al-Fawzan c'est-à-dire des paroles qui vont avec, n'est-ce pas, leur passion. Hein, des paroles qui vont avec leur passion. Ils vont prendre ça et ils vont ramener ça aux gens. Mais en réalité, c'est-à-dire, ils vont faire croire qu'ils sont avec le Cheikh Al-Fawzan alors qu'en réalité ils ne sont pas avec le Cheikh Al-Fawzan. Donc il y en a comme ça. Au point où il y a un, donc ils vont faire une liste comme ça, tel est tombé dans l'irja, etc. Il y a un qui allait même jusqu'à dire que le Cheikh Al-Fawzan a du irja. Un takfiri. Le Cheikh Al-Fawzan a du irja. Et il dit même que le Cheikh Al-Albani fait partie des roulat al-murji'a. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est terrible. Et on reviendra, Inch'Allah, sur ce personnage-là. Celui qui a dit que le Cheikh Al-Fawzan a du irja, que le Cheikh Al-Albani fait partie des roulat al-murji'a. Alors, et c'est quelqu'un comme ça que le frère Abdelaziz soutient. Il fait ses éloges. Quelqu'un comme ça, qui dit que le Cheikh Al-Fawzan a du irja. Et que Cheikh Al-Albani fait partie de roulat al-murji'a. Alors, on va revenir sur la question du irja. Car même le frère Abdelaziz s'embrouille sur ce sujet. Et vous allez comprendre pourquoi, Inch'Allah. Et Mahmoud al-Haddad lui-même s'embrouille. Il s'embrouille sur le cas même des Jahmiyyah. Et c'est comme beaucoup de Haddadiyya takfiri aujourd'hui, il s'embrouille sur le cas des Jahmiyyah. Et il a d'autres égarements. Bref, il a d'autres égarements, des principes batila qu'il a apportés. Mais bref, cet homme-là a eu des suiveurs. Et jusqu'aujourd'hui. Et ils ont des fondements, des signes par lesquels on les reconnaît. Les savants ont détaillé cela.
parmi lesquels le cheikh Rabi', car il les connaît très bien. Il connaît très bien leurs fondements. Et parmi les élèves de Mahmoud al-Haddad, on a Abdul Latif al-Bashmil. Et le cheikh Rabi' l'a également réfuté. Il a réfuté également ce Abdul Latif là. Et intabihu. Il y a des gens aujourd'hui qui suivent les fondements des Haddadiyya sans s'en rendre compte. Ils se disent salafis. Et malgré les réfutations, les paroles des savants, ils persistent sur leur voie. Et ils se disent salafis. Alors qu'ils ne sont pas salafis. Ce ne sont pas des salafis. Certains vont te dire, moi je ne suis pas Mahmoud al-Haddad. Je me désavoue de lui. Donc comment vous dites, ou bien comment dites-vous que je suis Haddadi? Ça c'est le jahl, ça c'est l'ignorance. Même si tu dis que tu ne le suis pas, du moment où tu suis sa voie, ses fondements, tu le défends, Jade, tu les défends, c'est-à-dire ces fondements-là, du moment où tu suis sa voie, ses fondements, tu les défends, donc tu défends ces fondements-là, tu es un Haddadi. Même si tu dis que tu te désavoues de lui. Non. Les Haddadi ont des fondements. Ils ont des signes par lesquels on les reconnaît. Si tu suis ça, tu fais partie d'eux. Même si tu dis être contre Mahmoud al-Haddad. Non. C'est comme les Murji'a. Si quelqu'un suit la voie des Murji'a, approuve leur croyance, il défend cela. C'est un Murji. Même s'il dit je ne suis pas un tel qui est Murji. C'est comme les Takfiri. Ou bien c'est comme le Takfiri. Il ne va jamais te dire moi je suis un Takfiri. Donc du moment où tu as les fondements des Takfiri, tu défends ça, etc., tu fais partie d'eux. Même si tu dis que tu n'es pas un Takfiri. Ce qu'on prend en considération, c'est la réalité des choses. C'est la réalité des choses. Et ce n'est pas une condition de regrouper tous ces signes-là pour être considérés comme Haddadi. Un fondement, quelques fondements suffisent. Et il est important de connaître leurs fondements, leurs signes, afin de ne pas tomber dans ça sans s'en rendre compte. Alors, parmi les signes des Haddadiyya, ou leurs fondements, on ne va pas citer, on ne va pas tout citer, mais on va citer quelques grands signes. Parmi les signes ou fondements des Haddadiyya, tout celui qui tombe dans une innovation, il devient innovateur. Chez eux, il n'y a pas de c'est une innovation, mais celui qui a commis ça n'est pas innovateur. Chez eux, ça n'existe pas. C'est pourquoi ils traitent des savants d'innovateurs n'importe comment, parce qu'ils sont tombés dans certaines erreurs. Or, chez les gens de la Sunna, ce n'est pas tout celui qui tombe dans une innovation qui devient automatiquement innovateur. Il peut y avoir des choses qui nous empêchent de rendre innovateur celui qui est tombé dans l'innovation. Et le frère Abdelaziz a un gros problème avec ce principe-là. C'est pourquoi, s'il voit quelque part qu'on dit telle parole, s'il voit quelque part qu'on dit que telle parole qui a été dite par tel savant est du irja, il déduit directement que ce savant-là est murji. Donc celui qui a eu à dire cette parole. Il déduit directement que ce savant-là est murji. Et il va plus loin. Il le traite même de jahmi. Et ceci car il ne maîtrise pas la différence entre les murji'a et les jahmiya, comme on va le voir, Inch'Allah. Et ce frère-là,
ce frère-là, donc Abdulaziz, il a le même problème avec les questions de takfir. Donc, il a un problème avec l'innovation et l'auteur de l'innovation. Et à cause de ce problème-là, il comprend très mal les paroles des savants. Et parfois, il ment sur eux. Dans un audio, il a dit, on comprend de la parole du Cheikh Rabi' que le Cheikh Al-Albani est tombé dans l'irja. Et là, il lit la parole du Cheikh Rabi' en arabe, et on se rend compte que nulle part le Cheikh Rabi' n'a dit, nulle part, il n'a dit cela. Et nulle part, on comprend cela de sa parole. Et je mets le frère Abdulaziz en défi de me citer une seule parole du Cheikh Rabi' où il dit que le Cheikh Al-Albani est tombé dans l'irja. Et c'est pourquoi, ou à cause de cette mauvaise compréhension, il ment sur le Lajnat Da'ima en disant qu'ils ont fait une fatwa où ils taxent le Cheikh Rabi' de Murji Jahmi. Je vais vous lire sa parole, Inch'Allah, au moment opportun. Or, ceci est un mensonge. Et le frère Abdulaziz doit se repentir de cela. Après que je vais démontrer qu'il a menti, il doit le faire en public, car il a propagé ce mensonge-là, il a dit cela en public. Alors, parmi les signes, ou bien parmi leurs signes, donc les Haddadi, c'est qu'ils ont de l'exagération dans leur façon d'agir. Ils ont de l'exagération. Leurs ennemis, ce sont les gens de la Sunna, les salafis en réalité. À leur tête, le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Rabi'. Ils font une guerre acharnée contre le Cheikh Al-Albani et le Cheikh Rabi'. Surtout le Cheikh Rabi'. Ils ont même des pages Facebook. Ils ont des pages Facebook. Donc des pages spéciales où ils dénigrent le Cheikh Rabi'. Vous voyez ça? Et ces gens-là sont actifs sur Internet. Les Haddadi et les Takfiri. Ils sont actifs. Ils ont des pages Facebook. Ils ont des trucs sur Telegram, WhatsApp. Ce qui fait que certains sont trompés par eux. Parce que lorsque certains sont face à ces gens-là, parfois ils ne trouvent pas des réfutations à leurs ambiguïtés. Ce qui fait qu'ils tombent dans ces ambiguïtés-là. Parce que très peu de frères font des efforts pour réfuter ces Haddadi et Takfiri là, dans le monde francophone. Eux, ils font des pages Facebook. Ils ont des télégrammes, WhatsApp, où ils balancent leurs shubhat, leurs ambiguïtés. Et le grand danger, c'est quoi? C'est qu'ils prennent parfois des paroles des savants qui sont reconnus, des savants de la Sunna. Et c'est là où ça devient plus compliqué, parce que celui qui n'a pas de ilm, ou celui qui n'a pas facilité, parce que tu peux avoir le ilm aussi, et tu tombes, si Allah ne te facilite pas. Donc vraiment, les frères doivent essayer de faire des efforts pour réfuter ces gens-là, les Haddadi et les Takfiri. On ne doit pas laisser ces gens-là comme ça. Ils ouvrent des pages Facebook, ils ouvrent des chaînes Telegram, ils sont là sur WhatsApp, et ils propagent leurs shubhat, leurs ambiguïtés. Tu cherches le rad à telle parole, tu cherches, tu ne trouves pas. Il n'y a pas de frère qui a réfuté cela. Et donc quand quelqu'un se retrouve comme ça, il fait quoi? Il tombe. Pourtant, les savants ont parlé sur les Haddadi. Les savants ont réfuté les Haddadi, les Takfiri. Mais on trouve très peu de frères dans le monde francophone qui vraiment
c'est-à-dire qui essaie de faire des efforts dans la réfutation de ces Haddadiyya takfiri. Alors, donc, je disais tantôt qu'ils font une guerre acharnée contre le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Rabi', surtout le Cheikh Rabi'. Ils passent leur temps à le dénigrer. En fait, ils se concentrent sur celui qui les réfute, qui détruit leurs fausses règles et leurs faux fondements. Ils l'attaquent afin de le faire tomber, car il les gêne. Mais on dirait qu'ils ont oublié que c'est Allah qui élève qui il veut. Tu peux faire tout ce que tu veux faire. Tu peux faire tout ce que tu veux pour faire tomber quelqu'un. Si Allah veut l'élever, tes efforts seront en vain. Naam. Parmi leurs signes, ils cachent leur conception. Ils cachent leur da'wah, certains. Ils ne disent ça, leur conception, ils ne disent ça qu'à leurs suiveurs. Et d'autres même ne disent pas certaines choses. Ils montrent certaines conceptions, certaines choses clairement, d'autres ils cachent. Certains font leur da'wah en cachette. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens découvrent. Ils ne veulent pas que les gens découvrent leur voix. Certains font des éloges au Cheikh Al-Albani en public, mais lorsqu'ils sont dans des assises privées, ils dénigrent le Cheikh Al-Albani. Et d'autres n'ont même plus honte. Ils font ça en public, dénigrent le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Rabi'. Or, la da'wah des gens de la sunna est claire. C'est pas caché, c'est clair, c'est visible. On cache quoi? La da'wah des gens de la sunna est claire et visible. Certains parmi eux disent il n'y a pas de Haddadiyya. Pourtant, tu vas trouver quelqu'un comme ça, il va te dire il n'y a pas de Haddadiyya. Pourtant, il est avec eux. Ce sont ses amis. Ils ont des contacts sur Internet, etc. Ils dénigrent le Cheikh Al-Albani comme les Haddadiyya ensemble. Il te dit il n'y a pas de Haddadiyya. Car pour lui, les Haddadiyya, qui pour lui ne sont pas les Haddadiyya, donc les Haddadiyya qui pour lui en fait ne sont pas les Haddadiyya, sont des salafis. Et les salafis qui pour lui ne sont pas des salafis sont des murji'a. Aussi, ils disent ça car ils ne veulent pas que les gens soient au courant de leur voix, leur da'wah. Parmi les signes des Haddadiyya, ou parmi leurs signes aujourd'hui, le fait qu'ils appellent l'imam Abu Hanifa Abu Jifa. Le fait qu'ils appellent l'imam Abu Hanifa Abu Jifa. Si tu vois quelqu'un qui appelle l'imam Abu Hanifa Abu Jifa, sache que c'est un Haddadi. J'ai vu quelqu'un écrire, quelqu'un a dit, il dit, donc, c'est un Haddadi, il dit, il y a un salaf qui a appelé l'imam Abu Hanifa Abu Jifa. Donc, comment on va dire que non, ceux qui appellent l'imam Abu Hanifa Abu Jifa sont des Haddadiyya. Donc, ce salaf-là a été Haddadi. Nous disons ceci. Citez-nous un seul savant de la sunna, un seul savant salafi, un seul qui appelle, c'est-à-dire à notre époque là, qui appelle l'imam Abu Hanifa Abu Jifa. À notre époque, citez-nous un seul savant salafi qui appelle l'imam Abu Hanifa Abu Jifa. Ça c'est connu.
À notre époque, c'est connu que ceux qui appellent l'imam Abu Hanifa Abu Jifa, ce sont les Haddadiyya. Et donc c'est devenu un signe. Parce que les savants de la Sunna n'appellent pas l'imam Abu Hanifa. À notre époque, les savants de la Sunna, les savants salafis, n'appellent pas l'imam Abu Hanifa Abu Jifa. Ce sont les Haddadiyya qui appellent l'imam Abu Hanifa Abu Jifa. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on voit quelqu'un qui appelle l'imam Abu Hanifa Abu Jifa, on doit penser quoi? C'est-à-dire c'est quelque chose qui est devenu, c'est-à-dire c'est connu maintenant de ces innovateurs-là. C'est connu d'eux. Des Haddadiyya qu'ils appellent l'imam Abu Hanifa. Parce que les Haddadiyya, ils dénigrent l'imam Abu Hanifa. Certains font même son takfir. Certains rendent même l'imam Abu Hanifa mécréant. Et il y a un qui avait voulu, il a voulu poser la question. Alors, A'lam, je crois que ça devait être un Haddadi. Il a voulu poser la question au Cheikh Al-Fawzan en lui disant j'ai vu que vous avez demandé à Allah de faire miséricorde à l'imam Abu Hanifa. Le Cheikh Al-Fawzan a coupé tout de suite. Il a dit oui, qu'Allah lui fasse miséricorde. Rahmatan wasi'a. Vraiment, ces gens-là sont terribles. Donc, ça c'est devenu quelque chose qui est connu, des Haddadiyya. Citez-nous un seul savant salafi qui appelle l'imam Abu Hanifa Abu Jifa. Citez-nous. Et le cas de l'imam Abu Hanifa, on parlera de cela, Inch'Allah. Mais déjà, les savants considèrent l'imam Abu Hanifa comme un savant. Ils demandent à Allah de lui faire miséricorde. Et ce qu'il a commis comme erreur, les savants réfutent cela sans le dénigrer. Or, eux, non. Ils s'acharnent sur cet imam. Ils citent certaines paroles de certains salafs concernant l'imam Abu Hanifa. Certains parmi eux font même le takfir de l'imam Abu Hanifa en se basant sur la parole d'un salaf. Et on va reparler du cas de ce grand imam plus tard. Car il a subi aussi des injustices. Et il y a une grande différence entre les salafs, entre ces salafs-là, il y a une grande différence entre ces salafs-là qui ont reprimandé l'imam Abu Hanifa et ces Haddadiyya-là. Ces salafs-là qui ont reprimandé l'imam Abu Hanifa, c'était pour préserver les gens à cette époque de ces erreurs. Et afin que les gens ne le suivent pas, pour pas qu'ils tombent dans ces erreurs. Maintenant, après sa mort, après que tout cela soit fini, et que les savants ont éclairci ce qu'il avait comme erreur, il est tombé dans ça par erreur. Ce n'est pas qu'il a fait exprès de contredire les preuves, comme certains aujourd'hui. Il voit les preuves claires, mais par orgueil, il refuse et persiste dans son faux. Donc, après tout ça, les savants ont éclairci les erreurs de l'imam Abu Hanifa, et ils demandent à Allah de lui faire miséricorde. Après, ils se sont tus sur ces choses-là qui se sont passées. Ils n'ont pas pris ça et commencé à ramener ça maintenant dans des cours, passer du temps à parler sur cela. Non, tel salaf avait dit cela, tel salaf avait dit cela sur l'imam Abu Hanifa. Non. Vous voulez ramener ces choses-là et vous faites toute une fitna avec ça. Pourquoi toi, Abdelaziz, tu veux ressoulever ce problème-là? En plus devant des gens qui sont pour toi des nouveaux convertis. Parce que toi-même tu affirmes, bien qu'il est vrai que parmi les gens qui assistent au cours, il y a des frères qui comprennent la langue arabe, qui lisent la langue arabe, il y a des nouveaux convertis, c'est-à-dire selon ce que toi-même tu dis dans tes audios. Parce que quand tu dis, je ne vous conseille pas d'aller, vous les nouveaux convertis, je ne vous conseille pas d'aller en Égypte, n'est-ce pas, parce que vous êtes des nouveaux convertis, et pas, sauf si il y a quelqu'un qui vous oriente, etc., etc. On comprend quoi? Donc pourquoi tu viens avec ces choses-là devant des nouveaux convertis? Nous, ces questions-là, même ces questions sur l'imam Abu Hanifa, là, ces questions-là,
Nous, on a connu ça même après des années. Ce n'était pas au début quand on s'est converti. Tu ramènes ça aux nouveaux convertis. Ils ont besoin de ça. Vraiment, c'est terrible. Et parmi leurs signes, ils exagèrent concernant les asars des salafs. Ils prennent les asars des salafs sur les gens de l'innovation et ils appliquent ça sur les gens de la sunna. Parmi leurs signes, le fait de créer des fitan concernant la question de l'excuse pour cause d'ignorance. Ils aiment beaucoup parler de ça en faisant des fitan et en traitant les gens de murji'a dans le désordre à cause de cela. Ils vont même jusqu'à rendre mécréant celui qui excuse pour cause d'ignorance dans les questions de shirk ou de kufr. Leur takfir est surtout basé sur cette question-là. Ce sont des takfiris à la base même, les haddadiyya. Ce sont des takfiris. Parmi leurs signes, le fait qu'ils accusent les salafis d'irja sans preuve réelle. Sans preuve réelle. Parmi leurs signes, ils cherchent un savant qui critique des gens de la sunna parmi ceux qui les ont contredits, réfutés, et parmi ceux qui ont montré leurs erreurs. Ils viennent chez le savant là, qui a critiqué cela, et ils le soutiennent. Ils font ses éloges et ils l'élèvent. Parmi leurs signes, certains jusqu'à aujourd'hui disent qu'il faut brûler le Fath al-Bari d'Ibn Hajar. Et le frère Abdelaziz, dans un audio, il disait que nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc de dire qu'il faut brûler le Fath al-Bari. Mais ça ne m'étonnerait pas si vous arrivez à ce niveau-là. Déjà, il dit clairement qu'Ibn Hajar, c'est un Jahmi Murji. Il dit ça clairement. Il dit clairement qu'Ibn Hajar, c'est un Jahmi Murji. Et certains dénigrent le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, parmi les Haddadiyya, en disant même qu'il a menti sur les salafs et qu'il a été une cause de la propagation du irja. La hawla wa la quwwata illa billah. Quelqu'un qui a combattu l'irja. Quelqu'un vient dire qu'il a été une cause de la propagation du irja. Allahul musta'an. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fait partie des gens qui connaissaient le plus les paroles des salafs. Et quelqu'un vient, il dit, il a menti sur les salafs. Et si les gens de l'innovation s'argumentent de certaines paroles des grands savants ou de certaines erreurs de certains savants, ils vont chercher à dénigrer ce savant-là. Or, les gens de la sunna, si les innovateurs s'argumentent des paroles des grands savants reconnus, ils éclaircissent aux gens le sens correct de ces paroles. Et si ce sont des erreurs, ils disent que ce sont des erreurs. On ne doit pas suivre ça. Mais le savant garde sa place, on préserve sa place. Chez les savants de la sunna, si un savant était connu pour son suivi des salafs, pour sa défense de la sunna, s'il est mort et qu'il a fait une erreur ou quelques erreurs, les savants réfutent ces erreurs, ou cette erreur, ils mettent en garde contre ces erreurs, ou cette erreur, ils disent qu'on ne doit pas suivre ce savant-là dans cette erreur-là ou dans ces erreurs-là. Mais il ne le dénigre pas. Il garde sa place. On préserve sa place, son rang. Mais chez les Haddadiyya, il n'y a pas ça. C'est directement le dénigrement, le tabdi'. D'autres vont même jusqu'au takfir. Parmi leurs signes, celui qui demande à Allah de faire miséricorde aux gens de l'innovation, il devient innovateur comme eux. Donc comme les gens de l'innovation. Donc celui qui demande à Allah de faire miséricorde aux gens de l'innovation, il devient innovateur. D'autres même sont allés loin.
il réprimande ceux qui, en citant An-Nawawi, ou Ibn Hajar, ou l'imam al-Shawkani, ou Ibn al-Jawzi, disent qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est-à-dire, celui qui cite l'imam Nawawi, en disant qu'Allah lui fasse miséricorde, ou bien Ibn Hajar, en disant qu'Allah lui fasse miséricorde, ou bien l'imam Shawkani, en disant qu'Allah lui fasse miséricorde, ou bien Ibn al-Jawzi, en disant qu'Allah lui fasse miséricorde, il réprimande celui-là. Subhanallah. Pourquoi? Car ils ont fait le tabdi' de ces savants-là. Donc tu n'as pas à demander à Allah, de faire miséricorde aux gens de l'innovation. Pour eux. Il n'y a pas de tafsir chez eux, il n'y a rien. Parmi leurs signes, ils n'ont aucune retenue dans le fait d'accuser les savants de la sunna de mensonge. Il y en a qui disent que le Cheikh Ibn Baz ment, que le Cheikh Ibn Uthaymin ment. Vous voyez, ils sont orgueilleux. Ils se font passer pour des gens qui ont la connaissance. Alors, il y a un qui lisait auprès du Cheikh Ibn Baz. Il lisait le livre As-Sunnah de Ibn Abi Asim à Taif. Entre-temps, il dénigrait le Cheikh Ibn Baz. Il disait même que le Cheikh Ibn Baz a des égarements. Et quand les gens lui ont dit, mais tu lis auprès de lui, pourquoi alors? Pourquoi tu lis auprès de lui? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, c'est pour lui faire iqamatul hujja. Regardez ça. Il dit, c'est pour établir la preuve contre lui. C'est pour établir la preuve contre lui. Et il faut savoir que les Haddadiyya mentent beaucoup. Et ils sont durs, agressifs. Ils sont prêts à frapper les salafis. Vraiment, il faut faire très très attention à cette secte. Alors, on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. La séance prochaine, on va revenir sur les signes ou les fondements des Haddadiyya. Et on va refuter certaines choses. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.